Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Verdier, et merci de votre exposé. J'ai plusieurs séries de questions. Pardonnez peut-être mon manque d'informations sur certaines, parce que j'ai pas tout suivi depuis 2014. Bravo déjà quand même pour la dimension financière, puisque la Cour des comptes l'a salué, de votre action, parce qu'on est aussi dans une dynamique de baisse de la dépense publique, et ça se joue en dizaines de millions, et je tenais à le saluer, puisque vous êtes dans cette dynamique et que nous y sommes particulièrement sensibles. 3 types de questions. On parle beaucoup de la transformation numérique de l'État, d'abord, ipso facto, mais aussi de la transformation numérique de l'État au service des usagers. C'est très bien. Moi, je voudrais vous entendre un peu plus sur la transformation numérique de l'État au service des entreprises, dont vous avez parlé rapidement tout à l'heure. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre initiative qui semble être plutôt saluée, en tout cas rencontrer une certaine audience avec l'API entreprise. Alors, moi, je suis toujours étonné parce que quand on lit un certain nombre d'articles et le rapport de la Cour des comptes qui salue là aussi l'API entreprise et qui parle d'1 million de connexions, je crois, j'ai l'impression que ça prend. Et quand on parle avec les entrepreneurs de terrain, ce que j'ai le plaisir de faire au quotidien, puisque je suis rapporteur sur les entreprises, personne ne connaît. Donc comment vous analysez ça? Est-ce qu'il faut du temps? Est-ce qu'il faut plus d'informations? Et est-ce que c'est une question d'amplification de la démarche API entreprise, ou c'est une question plutôt d'information et de communication? Puisque je sors quand même d'une mission pour Bruno Le Maire avec la DGE. On nous a beaucoup parlé de ce sujet, notamment de SIRET à l'entrée pour les marchés publics. Mais la procédure de marché public simplifiée est assez peu connue et peu utilisée. Première question, comment on améliore ça auprès des entreprises? Deuxièmement, quelle synergie, quelle rationalisation vous envisagez pour des services... Enfin, qu'est-ce que vous imaginez, vous, même si j'imagine que c'est une discussion très interministérielle, mais sur un certain nombre d'institutions qui aujourd'hui ne se parlent pas, alors même qu'elles fonctionnent au plan informatique sur le même sujet. J'appelle par exemple l'AFE, l'Agence France Entrepreneur, qui est un carrefour d'information massif et très utilisé par les entrepreneurs, mais qui n'est pas l'endroit où on peut créer son entreprise, puisque c'est un autre site, guichet-entreprise.fr. La réalité du problème derrière, c'est souvent l'interopérabilité, vous le savez. Comment on fait typiquement sur le sujet de l'AFE et de la création d'entreprises? Est-ce qu'il faut tout remettre à plat, comme certains le pensent, mettre à plat l'ensemble du système, ou est-ce qu'on peut imaginer des ponts, bien évidemment technologiques, entre les deux? Première série de questions sur les entreprises. Deuxième série de questions, les entrepreneurs d'intérêt général, j'estime que c'est une bonne mesure, en tout cas une bonne approche. Par le passé, un certain nombre de données étaient lâchées dans le cadre de concours dont vous savez que j'y tenais particulièrement. Vous avez poursuivi cette dynamique auprès d'entrepreneurs à partir des data connexions que vous avez poursuivies. Comment l'État compte soutenir et amplifier cette démarche de lâcher de données publiques au service de l'écosystème entrepreneurial? Et j'irai jusqu'au bout, vous me connaissez un peu, comment est-ce qu'on peut aussi imaginer que l'État, sur ces données publiques anonymisées notamment, puisse peut-être s'en servir à minima, lui en tant qu'État, peut-être pour faire, soyons fous, de la prospective, ou à maxima, peut-être, pour envisager, toutes les questions doivent être posées, la vente d'un certain nombre de ces données publiques. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je termine sur le sujet de la transparence. C'est une tarte à la crème et on le dit beaucoup. L'open data, qui n'est qu'une des dimensions de votre action, participe à la transparence de l'action publique. Est-ce que vous estimez, et vous connaissez la sensibilité de la majorité sur le sujet de la confiance en matière de politique et le sujet de la transparence, quelle est votre vision aujourd'hui sur votre action au service de la transparence de l'État, puisque ça n'est pas que les données qui nous intéressent, c'est ce qu'elles incarnent et ce qu'elles agrègent. Voilà. Merci, monsieur le directeur. Je vous propose de répondre à cette première série de questions. Après, je constate aussi qu'effectivement, il arrive que les gens sont encore un peu inquiets devant l'écran. Dans ces fameux marchés publics simplifiés, là, on a du mal, bien sûr, à déployer le système marché public simplifié auquel vous avez fait allusion, mais il y a aussi des répondants qui décochent la case et qui veulent envoyer en papier.
Probablement parce que ça les inquiète de ne pas savoir ce qui se passe dans le cyberespace, s'ils envoient juste un mail et ils veulent être sûrs, avec un tampon de la poste faisant foi, un recommandé, parce qu'ils se disent, en cas de conflit, en cas de contentieux, en cas de mésentente, j'aurai des traces. Là, un bout de la réponse, c'est que probablement, c'est un autre des points faibles de l'État. Mais enfin, la pensée ce que le numérique appelle le design de l'expérience utilisateur, ou parfois en anglais UX design, donc designer un contexte qui soit rassurant, où on trouve ses repères. C'est pas seulement l'ergonomie de la page web, hein, c'est pas seulement son dessin. Et je sais que l'information ici est officielle, et je reçois bien un accusé-réception qui me garantit que mon mail est bien parvenu à quelqu'un. Cette pensée est encore un peu pauvre. Et autant on commence à savoir quand même tenir nos infrastructures, autant concevoir une belle expérience utilisateur, on ne sait pas trop. Il y a un problème de gouvernance, parce que dès qu'un projet est multidirection, même pas interministériel, souvent il est découpé en petits tronçons et on perd l'internaute dans les segments entre les tronçons. Et puis quand c'est interministériel, c'est pire, quoi. Donc on a aussi des choses où il va falloir progresser. Il y a des compétences nouvelles qu'il va falloir internaliser, et des compétences et des gouvernances. Si les entreprises n'ont pas vocation à connaître l'API entreprise, ce qu'elles ont vocation à constater, c'est que quand elles viennent voir l'administration, on ne leur demande plus un cabis, ni une attestation d'avoir payé leurs impôts, ni une attestation d'avoir payé leurs charges sociales, etc. Donc, quand on éteint, là, je vous affirme, c'est vérifiable en ligne, les sites sont transparents, les statistiques sont transparentes. On a dématérialisé l'an dernier l'échange de 15 millions de pièces. Donc ça fait 15 millions de photocopies qui n'ont pas eu à faire, et 15 millions d'enveloppes qui n'ont pas été envoyées, et 15 millions d'agents publics qui n'ont pas perdu de temps à ouvrir les enveloppes. Mais ils ne l'ont pas vu si c'est dans un océan d'1 milliard de pièces. Donc en fait, ils le verront le jour où on sera allé au bout, et où ils constateront que certaines démarches entières se font sans couture et sans pièces. Il vous est proposé de voter dans la loi ESSOC, effectivement, une expérimentation. C'est aussi une expérimentation de design de politique publique. C'est-à-dire qu'en fait, le principe de dites-le-nous une fois, il a déjà été mis dans la loi il y a 4 ans. Et il est quasiment inapplicable, puisqu'en fait, non, mais au risque de caricaturer, en des administrations, si la pièce existe ailleurs, tu ne dois plus la demander aux gens. Mais on ne dit pas où, on ne dit pas sous quel format, on ne dit pas qui vérifie, etc. Donc c'est très dur. Cette administration, elle peut même être de bonne foi, elle ne sait pas où est la pièce. Là, on a pris la question dans l'autre sens. Il existe des API, elles sont robustes, elles ont livré 15 millions de pièces. Et là, on dit, ces pièces-là, on ne les demandera plus jamais aux entreprises. D'ailleurs, le texte qui vous avait été proposé disait le contraire. Il disait les entreprises ne seront plus tenues de transmettre. Donc en plus, on donne un droit aux entreprises. Donc on essaye, mais je pense que c'est plus prometteur, parce que là, on sait de quoi on parle. Et c'est super vérifiable, puisqu'il y a 15 pièces, mais ces 15 pièces-là, si on les demande à une entreprise, elles pourront dire non, moi je ne veux plus vous les transmettre, débrouillez-vous. Et surtout, l'administration saura quoi faire en fait. Elle aura qu'à s'appliquer, se retourner vers nous, et on pourra brancher la donnée sur son système d'information. Comme on l'a déjà fait 60 fois, on est sûr qu'on sait le faire. Donc c'est quand même une tentative qui nous permet de croire qu'on pourra lancer, dites-le-nous une fois, un peu mieux. Sur les lâchers de données publiques, je vais juste dire 2 choses, puisqu'on me presse d'être court. Alors, en droit pur, la question est réglée, puisque la loi République numérique dit que toute donnée qui aurait été ouverte si on était allé voir la CADA, il faut la publier sans attendre. Alors, on a phasé quand même, on a dit en 2018, c'est les informations clés, et puis en 2020, c'est toutes. Alors, évidemment... ça reste compliqué. Enfin, le travail de pédagogie, d'accompagnement des collectivités locales, etc., n'est pas fini. Et je pense qu'il reste encore de bonnes années avant que ce soit un réflexe conditionné. Moi-même, j'ai reçu une requête CADA cette semaine et je suis en train de demander à mes équipes de regarder si on peut vraiment, si on met des risques pour l'État, etc., etc. Je crois qu'il arrivera très vite un deuxième sujet, et vous le verrez notamment dans le rapport Villani dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, pour faire face à certaines situations industrielles, et notamment pour que la France ait une petite chance dans la compétition sur l'intelligence artificielle, il faudra éduquer nos intelligences artificielles avec des données qui en fait ne seront jamais des données publiques. Disons-le nous, on ne mettra pas en ligne
les ordonnances telles qu'elles sont dans le SNIRAM, donc le truc de la sécurité sociale. On ne mettra pas en ligne le parcours individuel de chaque voiture, ça serait de la donnée personnelle à l'état pur. Et je pense qu'il va bien falloir trouver un moyen d'appliquer quand même la révolution de l'intelligence artificielle sur ces données-là. Et donc il va falloir trouver des formats de partage de données qui ne seront pas l'open data, qui seront plus contrôlés, plus régulés, plus surveillés éventuellement, mais qui permettront d'innover. Donc c'est peut-être la bataille qui commence, c'est des paquets de données massivement personnelles, à forte sensibilité économique ou industrielle, mais si on ne se met pas maintenant à se garantir qu'on peut les utiliser, on va décrocher dans la bataille mondiale de l'intelligence artificielle.